Bonjour tout le monde. Primo, je rêve d'une amie que je n'ai pas vue depuis des années. Deuxio, j'apprends avec joie qu'on peut enfin mettre un pot de yaourt vide et plein de nouveaux emballages plastiques dans la poubelle jeterie de ma ville. Tertio, je me dis alors que j'aimerais bien faire une vidéo sur le tri des déchets. Et quelques minutes après, l'ami dont j'ai rêvé m'envoie un message pour me dire « Tu viens jeudi une action sur le tri des déchets? Qu'auriez-vous fait à ma place ?» Si tu savais les déchets où on s'aimait. Précision, le SICTOM et pas le sitcom est l'agence qui s'occupe de gérer les déchets de 85 communes d'Île-de-France, dont Paris. Paris est une ville qui dépend aussi d'Ivry par son incinérateur. Et on sait qu'aujourd'hui cet incinérateur va être reconstruit pour 2 milliards d'euros. Il y a 75% des déchets qu'on incinère qu'on pourrait réduire, réutiliser, recycler. C'est vraiment faire partir de l'argent enfumé, alors qu'on pourrait créer beaucoup plus d'emplois avec des filières de recyclage. Comme ils mettent pas à disposition de quoi faire le tri, forcément, faute de tri, ça part à l'incinérateur. Ça, c'est pas normal. On a du plastique et on a des aliments qui devraient être dans des trucs de biodéchets, là. Donc, quand tu mets les déchets dans la poubelle verte et pas dans la poubelle jeterie, tout part dans les flammes. Même ce qui pourrait être réparé, recyclé, composté. Tout ou presque, hein, parce que quand il n'y a plus de place dans l'incinérateur, le reste est enfoui sous terre. Actuellement, l'incinérateur n'est pas totalement inutile puisque en brûlant, les déchets produisent de l'énergie qui est utilisée pour le chauffage urbain. Mais si on dépend des déchets pour se chauffer, jamais on ne sera incité à arrêter d'en produire. Ah mais qu'est-ce que je lis sur ce tract distribué par le collectif 3R que l'incinérateur rejette des particules potentiellement cancérigènes, des métaux lourds, des dioxines qui sont des poisons dangereux et des perturbateurs endocriniens qui affectent la reproduction et le développement des enfants. Ça a le même effet que les antidépresseurs, il paraît, de rire. Maintenant, essayons d'avoir le son de cloche du SICTOM. Le monsieur du SICTOM que j'ai eu a été très sympa et m'a appris beaucoup de choses. Que le nouvel incinérateur ne va pouvoir brûler que 350 000 tonnes de déchets par an, selon lui, au lieu de 730 000. Et que le but ultime est donc la réduction des déchets en amont, qu'il y en ait moins à brûler. Ce qui pourrait être une très bonne nouvelle s'il savait déjà comment réduire les déchets en amont et ce qu'il compte faire avec le reste des déchets qui ne pourra pas être brûlé. On en fait quoi? On les enfouit? On les mange? Puisque rien de sûr ni de précis n'est encore acté, tout reste à décider avant 2023, date à laquelle le nouvel incinérateur est censé ouvrir. C'est donc le moment pour mettre en lumière le plan alternatif à l'incinérateur qui s'appelle le plan BAUME pour la baisse des ordures ménagères. Vous pouvez le lire ici et vous en inspirer pour votre propre ville. Réduire, réutiliser, réparer, recycler au lieu de consommer, polluer, jeter et brûler. Alors concrètement, ça se traduirait par quoi en actes durables? Au niveau politique, on place partout des poubelles pour le recyclage et pour le compost. On rétablit la consigne de verre. On crée une taxe incitative, comme ça se fait à Besançon. Moins tu mets de déchets dans ta poubelle d'ordures ménagères, plus tu recycles et moins tu payes d'impôts. On lance des campagnes de communication pour informer les gens sur le pourquoi et le comment du tri, et on sanctionne les personnes informées qui ne veulent toujours pas trier ou celles qui jettent par terre, par des amendes qui seront réinvesties dans l'installation de poubelles, dans des centres de réparation ou des centres de recyclage. Au niveau industriel, comme le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas, on interdit peu à peu, en accompagnant les industries, les emballages inutiles et ceux qui ne peuvent pas se recycler. Les produits à usage unique. La touillette, le coton-tige, la paille, le papier pour la baguette, le préservatif, Quoique peut-être que ça existe, le préservatif réutilisable. Au niveau des entreprises et des restaurateurs, le recyclage est déjà censé être obligatoire. Mais il est payant. Alors il faudrait mettre en place une aide pour les entreprises qui ont du mal à payer, pour éviter les dépôts sauvages notamment. Au niveau individuel, bien sûr, jeter par terre, tu oublies. On trie, on préfère le réutilisable au jetable, l'occasion au neuf, on fait réparer les objets, on les donne, on les prête, on les fait circuler pour qu'ils aient plusieurs vies. Bien évidemment, je n'ai pas énuméré toutes les solutions, je ne suis pas toute puissante dans ce fauteuil, devant cette caméra. Et comme le disait Lila, la solution c'est de prendre en compte dès aujourd'hui toutes les alternatives,
Bien évidemment qu'on ne changera pas les choses du jour au lendemain, mais il faut les prendre en compte pour qu'on ne reparte pas sur 30 ans ou 40 ans d'incinérateurs. Et si toi aussi tu as envie qu'il y ait un référendum sur la question, va sur le site n'incinéronspaslavenir.fr et signe la pétition. Si 5000 signatures de Parisiens sont récoltées, le sujet sera mis à l'ordre du jour du Conseil de Paris. Et si t'es pas parisien, tu peux signer quand même en soutien. Si moi-même je devais participer au débat, voilà ce que je dirais. Je dirais allions-nous, mettons les 2 milliards d'euros ailleurs que dans cet incinérateur, gardons-en une partie pour des rénovations, parce qu'il faudrait pas qu'ils lâchent. Mais pendant les années à venir, que petit à petit, on mette le nouveau système en place. Allez, je vous embrasse. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup.